Salut tout le monde, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes et à tous d'être avec nous encore aujourd'hui sur GoWDW, le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World. Avant de démarrer, je voulais vous montrer ça. Ce que vous voyez là, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, c'est des œuvres d'art, ce sont des œuvres d'art, des peintures réalisées par Jody, une auditrice qui a la gentillesse de vous les faire gagner. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux et rendez-vous sur notre page Facebook et notre compte Instagram pour tout savoir et participer à ce concours. Dans cet épisode aujourd'hui, on vous emmène dans les grands parcs nationaux américains. On continue notre tour d'horizon des hôtels de Walt Disney World et on va parler d'un hôtel qui ressemble un petit peu au Sequoia Lodge de Disneyland Paris. Alors installez-vous confortablement devant la cheminée. On part à la découverte ensemble de l'hôtel Wilderness Lodge. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre cet épisode en format audio sur les plateformes de podcast, mais également en format vidéo pour admirer les superbes images que vous voyez là de l'hôtel Wilderness Lodge. Un hôtel qui s'inspire directement des grands lodges en bois qu'on retrouve dans les parcs mythiques américains comme Yellowstone ou Yosemite. Dès votre arrivée, vous êtes accueilli dans un immense lobby cathédrale tout en rondins de bois avec un feu de cheminée de 25 mètres de haut, des totems sculptés et une ambiance qui sent bon le sapin. L'hôtel rend hommage à l'histoire américaine de l'Ouest sauvage, des pionniers, des rangers, la nature brute et majestueuse. On est loin ici de l'univers féerique des princesses. C'est un vrai refuge au cœur de la forêt, mais avec tout le confort que Disney peut offrir. Justement, en parlant de confort, parlons des chambres. Ici, on est sur un hôtel de luxe. Vous le savez, il y a 3 catégories d'hôtels à Walt Disney World. C'est la catégorie value pour l'entrée de gamme, la catégorie moderate pour le milieu de gamme et la catégorie de luxe pour le haut de gamme. Du côté des chambres, justement, on est sur un style plutôt chic, plutôt raffiné, avec du bois, des textiles chauds, des photos de bisons, de rivières. C'est cosy, c'est chaleureux, ça change des autres hôtels un petit peu plus classiques de Disney. Si vous cherchez un hôtel avec du Mickey partout, eh bien passez votre chemin. C'est pas au Wilderness Lodge que vous le trouverez. Vous voyez, les chambres sont plutôt dans le style du Sequoia Lodge, les grands parcs nationaux américains, comme je le disais en introduction. Dans chaque chambre, vous trouvez des télés à écran plat, mini réfrigérateurs, cafetière avec café été, sèche-cheveux, fer et planches à repasser, un coffre-fort et le Wi-Fi évidemment gratuit dans les chambres et dans tout l'hôtel d'ailleurs. À noter que justement, puisqu'on parle des chambres, on va faire un point sur les capacités de ces chambres. Il y a des chambres standards qui peuvent accueillir 2 ou 4 personnes et les suites de luxe en club level qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. À noter que l'hôtel Wilderness Lodge possède aussi des chambres pour les Disney Vacation Club, des villas et des cabines, les Boulder Ridge Villa et les Copper Creek Villa and Cabin. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des Disney Vacation Club maintenant. Généralement, quand on va à l'hôtel Wilderness Lodge sans être membre du Disney Vacation Club, on loge dans une chambre standard. On va s'intéresser maintenant à la nourriture. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien et moi aussi, on va pas se le cacher. De toute façon, ça se voit, je ne peux pas mentir. Et j'ai eu l'occasion de manger une fois, même 2 fois à l'hôtel Wilderness Lodge parce que j'avais tellement aimé la première fois qu'on y retournait. On va parler dans quelques instants de ce restaurant qui s'appelle le Storybook Dining at Artist Point avec Blanche-Neige et les nains. Mais avant cela, je vous présente d'autres restaurants. À commencer par le Roaring Fork, c'est le principal restaurant en service rapide de l'hôtel. Il est idéal pour un repas rapide ou un repas à emporter avec des options pour le petit déjeuner, le dîner. Parmi les spécialités, on a le Roaring Breakfast Platter, un plateau pour le petit déjeuner avec des œufs brouillés, des pommes de terre, des saucisses, du bacon, des biscuits au fromage ou alors si vous préférez quelque chose de plus consistant pour le déjeuner ou le dîner, vous avez le Brisket Burger avec du cheddar, de la sauce barbecue au canneberge et des oignons caramélisés. Je sais que certains d'entre vous ont l'eau à la bouche et ça ne va pas s'arranger puisqu'on va parler d'un autre restaurant de cet hôtel, le Whispering Canyon Café, un restaurant familial au style western. Il est connu pour ses serveurs animés et ses plats copieux comme les ribs, le maïs ou bien encore les fameux mac and cheese. Autre restaurant également de cet hôtel, le Geyser Point Bar and Grill, un établissement en plein air avec une vue sur le lac. C'est idéal pour un repas détente, un repas chill. Et à ne pas manquer, il paraît qu'il est très bon, je ne l'ai jamais goûté, mais le burger au bison, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié dans ce restaurant. Et puis on en vient, donc je le disais, à ce restaurant que j'ai testé 2 fois, le Storybook Dining at Artist Point, avec
Blanche-Neige et les nains, pas les 7 nains parce qu'ils ne sont pas là tous les 7. Il y a Simplet et Grincheux qui apparaissent et évidemment Blanche-Neige qui vient vous rendre visite à table. Alors là, on est sur une expérience de dîner avec personnages, vous l'avez compris, dans le décor de la forêt enchantée. Vous pouvez, je vous le disais, rencontrer les personnages et surtout vous pouvez vous régaler parce que honnêtement, non seulement il y a les personnages qui viennent vous rendre visite à table, donc l'expérience est déjà géniale, mais en plus, bah, à chaque fois que j'y suis allé, je me suis régalé. C'était absolument délicieux. On a des petites bouchées pour les entrées, on a les plats principaux ensuite que vous choisissez à la carte et des petites bouchées pour les desserts. C'est un des meilleurs restaurants selon moi de Walt Disney World. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller et surtout n'oubliez pas de réserver 60 jours à l'avance parce que justement, bah, il part assez vite. Un petit point sur les transports, parce que oui, on ne fait pas que rester à l'hôtel quand on est à Walt Disney World, on va quand même de temps en temps dans les parcs également. Alors ce qui est sympa au Wilderness Lodge, c'est que vous pouvez rejoindre Magic Kingdom en bateau. Alors franchement, ça c'est une balade incroyable quand vous allez du Wilderness Lodge à Magic Kingdom ou de Magic Kingdom au Wilderness Lodge. Cette traversée sur le lac est vraiment très 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 sympa. Pour les autres parcs, Epcot, Hollywood Studios ou bien encore Animal Kingdom, eh bien, c'est le bus qu'il faudra prendre pour les options de transport gratuites. Sinon, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas la patience d'attendre les bus, prendre des options payantes, à savoir les minivans ou alors appeler un Uber ou un Lyft. Avant de retrouver le témoignage d'une personne qui a eu l'occasion de dormir au Wilderness Lodge et qui va nous donner son avis, un petit point sur les activités. Le Wilderness Lodge propose, comme beaucoup d'hôtels à Walt Disney World, tous les hôtels de Walt Disney World d'ailleurs, des séances de cinéma en plein air certains soirs. Renseignez-vous auprès de la réception pour connaître les films qui sont diffusés. Vous pouvez aussi faire griller vos chamallows au coin du feu et franchement, le cadre du Wilderness Lodge s'y prête parfaitement. Il y a également un club de sport, le Sturdy Branches Health Club, un parcours de jogging, une salle de jeux d'arcade, Buttons and Bells Arcade et des excursions pour pêcher également. Vous voyez, il y a de quoi faire à l'hôtel Wilderness Lodge. Aucune raison de s'ennuyer. Et puis, comme dans tous les hôtels, vous retrouvez également une boutique, la Wilderness Lodge Mercantile, dans laquelle on retrouve du merchandising exclusif à l'hôtel, mais également des produits des parcs et des produits de première nécessité. Et comme d'habitude dans ces épisodes, on va avoir le témoignage d'un ou d'une auditrice qui va nous parler de cet hôtel. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une auditrice, c'est Priscilla. Salut Priscilla. Bonjour, Comment tu vas? bah, super, ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est mon Eh ben, tour. ravi Maintenant, de te recevoir. Ravi de te recevoir. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi d'accepter de venir témoigner, apporter ton ressenti sur cet hôtel dans lequel tu as passé plus d'une semaine, il me semble, le Wilderness Lodge. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quand remonte ton voyage et nous donner tes impressions sur cet hôtel? alors, c'était mon second séjour à Disney World. J'en ai fait un en 2013 et un en 2023. Et donc là, on est parti en famille avec mes garçons et mes parents. Donc, on a un peu toutes les générations et on est parti donc au mois d'août 2023 et on a fait donc 8 nuits. On a eu la chance de faire 8 nuits dans cet hôtel. Alors, tes impressions alors? Parce que moi, j'avoue que j'y ai été uniquement pour manger au restaurant Artist Point. On va avoir tes impressions sur ce restaurant dans quelques instants. Et j'ai eu immédiatement un coup de cœur pour cet hôtel. Je le trouve absolument splendide. Vraiment. Ça a été... Alors, il faut savoir que nous, c'était notre grand coup de cœur déjà pour y aller. On avait eu la chance de faire le Grand Floridien la première fois qu'on y était allé. Et lui, c'était notre grand coup de cœur. Et quand on est arrivé, ça reste et ça restera toujours notre grand coup de cœur sur tout ce qu'on a eu la chance de faire. Cet hôtel, il est magique, il est très grand, il est beau, il est une impression de nature quand on arrive, de déconnexion, et en même temps une grande proximité aussi avec le parc Magic Kingdom. Donc, c'est un hôtel fabuleux. Vraiment pour toutes les générations, tout le monde a adoré cet hôtel, hein. Et justement, tu dis il est grand. Et je sais que ça peut faire peur à certains de nos auditeurs. La taille de Walt Disney World, la taille de certains hôtels. Est-ce que malgré ça, tu ne t'es jamais perdu? Ah non, pas du tout. Alors quand je disais grand, c'est plutôt haut en bas. Moi, je l'ai trouvé très haut. L'entrée, le hall est immense, etc. Après, au niveau de l'organisation et la configuration de l'hôtel, vraiment aucun souci. Même mon fils à l'époque avait 12 ans, il se baladait tout seul dans l'hôtel, vraiment sans problème. C'est très bien agencé et c'est très bien organisé. Et puis tu disais la proximité avec Magic Kingdom. Comment ça se passait Oui. les transports? C'était pas trop long? Alors pour Magic Kingdom, c'est juste à côté, mais pour les autres parcs? Non, ça allait. Entre les navettes, c'était en moyenne à peu près 15 minutes pour les autres parcs. Donc, franchement, j'avais fait aussi le, euh,
pardon, le French Carter, il y a aussi 10 ans. Et ça m'a donné exactement le même sentiment, c'est que c'était pas plus éloigné que des autres parcs qu'un autre hôtel. Hein. Et Magic Kingdom, tu y allais comment? En bateau. Et on avait la chance aussi le soir de voir le feu d'artifice de notre chambre. Alors, soit on pouvait le voir de la chambre, soit on pouvait aller, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais dans les différents restaurants, il y en a un qui donne sur le lac, donc c'est le Geyser Point. Et quand on est on dîne dans ce restaurant, il y a une sorte de petit spectacle sur le lac, déjà le soir avec des lumières, etc. Et ensuite, après, on pouvait voir Happily Ever After et on avait la musique aussi dans le restaurant si on n'avait pas envie de se déplacer. Alors, on le voit moins bien que dans le parc, bien sûr, mais ça nous faisait encore la petite touche Disney avant d'aller se coucher. Ouais, c'est génial. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui est très sympa à Walt Disney World. Quand on vous dit qu'il y a plusieurs points de vue pour voir les restaurants, pour voir les feux d'artifice, pardon. Ben voilà, ce restaurant, le Geyser Point, fait partie des points de vue que vous pouvez avoir en plus avec la musique diffusée à l'intérieur de l'établissement. C'est plutôt sympa. Bah écoute, on va embrayer justement sur les restaurants et on va commencer par le Geyser Point. Il paraît qu'il y a de très bons burgers là-bas. Excellent. Franchement, c'est les meilleurs qu'on ait mangé sur le site. Et en plus de ça, l'ambiance est très sympa. C'est tout en extérieur. Par contre, c'est vraiment un bar-restaurant qui donne sur le lac avec des petits sièges sympas. Donc très bon et ambiance chill pour être à la mode. Et chill, cosy, donc vraiment sympa. Est-ce que tu as fait C'était possible d'autres de faire restos dans l'hôtel? Oui, oui, j'ai eu la chance de. En fait, on les a tous faits. Là, donc, on a fait l'Artist Point. Celui-là, c'était super aussi pour l'immersion avec les personnages donc, de Blanche-Neige. On a la chance de pouvoir faire des photos, etc. Et le repas était excellent. Alors là, c'est beaucoup plus. Là, c'est vraiment un service à table, un peu plus raffiné, etc. Mais pareil, les trois générations, on a tous aimé. Et puis la proximité avec les personnages qui viennent vous voir à table. Ensuite, après, il y a un point photo dans le restaurant. On peut prendre des photos avec la reine, etc. Il y a les nains qui viennent aussi. Donc, vraiment, celui-ci, en termes de thématisation, c'est vraiment un des numéros 1 qu'on a aimé. Ensuite, on a adoré un autre restaurant dont j'avais un peu moins entendu parler. Donc, bien, celui-là, pardon pour mon anglais, mais c'est le Whispering Canyon Coffee. Alors, celui-là est à l'intérieur de l'hôtel. Quand on rentre dans le hall immense, peut-être que vous avez déjà vu, en fait, il est sur la gauche. Donc, quand on le voit, il paye pas forcément en ligne, il est tout en bois, etc. Mais par contre, dedans, alors déjà, c'est un family style, donc c'est-à-dire que le principe, c'est que quand on réserve les plats, ils nous amènent des grosses quantités pour toute la famille à table. Et ensuite, après, il y avait une ambiance incroyable, un peu style bûcheron, excusez-moi. Et il y avait, les cast members faisaient beaucoup de défis. Donc, par exemple, il y avait un défi sur le ketchup où les enfants devaient se mettre en rang s'ils voulaient participer. Et en fait, ils mettaient un timing et les enfants devaient aller voler, enfin, prendre les bouteilles de ketchup sur chaque table et les ramener le plus rapidement possible. Donc, ouais, il y avait des petites ambiances comme ça qui étaient très sympas avec les cast members. Et moi, mes enfants se sont régalés dans ce resto. Et c'était beaucoup de viande et légumes et pommes de terre, tout ça. Mais très Des généreux comme grillades, quoi. Des grillades. grillade. Exactement. Ouais. Des grillades Ah. de manière généreuse. Voilà. Quand on va dans ce restaurant-là, le midi, il faut manger, voilà, léger. Ok, très bien, parfait. Ah, c'est génial, le spectacle est vraiment partout à Walt Disney World, même dans les restaurants avec les cast members qui se donnent à fond, c'est vraiment cool. Il y a un autre restaurant, c'est le Roaring Fork également. Est-ce que tu l'as testé? Oui, aussi. Alors lui, c'est le quick service un peu plus traditionnel, j'ai envie de dire, de l'hôtel. Un peu plus petit. Alors, il y avait à l'intérieur quelques tables et ensuite à l'extérieur aussi sur la terrasse, on pouvait, voilà. Et donc là, celui-là, on a eu l'occasion de le faire beaucoup plus de fois parce que c'est là où on allait chercher le matin les gaufres, les œufs brouillés, les cookies, les muffins, etc. Et ensuite, ben, on a eu l'occasion de le tester le midi ou le soir quand on était en mode entre guillemets quick service. Et donc là, c'est un peu plus traditionnel, c'est ce qu'on retrouve dans les quick service d'un peu de tous les hôtels, c'est-à-dire des plats, des burgers, des nuggets, enfin voilà, un peu plus classique, je dirais, mais efficace et en termes de prix, les mêmes prix qu'on retrouve dans le parc ou dans les hôtels. Hein. Si, parce qu'on sait que certains de nos auditeurs profitent de leur temps libre parfois entre deux journées de parc pour aller visiter justement un ou deux hôtels. Si jamais des auditeurs qui nous écoutent vont au Wilderness Lodge faire un petit saut, parmi ces quatre restaurants, lequel tu leur conseillerais? Ah, ça c'est une bonne question. Lequel je conseillerais? Alors, alors après, c'est pas les mêmes budgets, etc.
Je pense que vraiment celui qu'il faut faire, c'est l'Artist Point, parce que voilà, thématisation au top. Et après, si on doit choisir un quick service, c'est plutôt le Geyser Point, parce que voilà, la vue est sympa et je trouve qu'il est un peu plus détente que celui à l'intérieur. Eh ben super, merci beaucoup pour tes conseils. On va parler des chambres maintenant parce que bon, on fait quand même un épisode sur l'hôtel. On y est aussi pour dormir, même si vous voyez, il n'y a pas que ça à faire dans les hôtels de Walt Disney World. Au niveau confort, équipement, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était top. En fait, c'était un mélange un peu comme le Sequoia Lodge à Disneyland Paris, mais version un peu plus luxueuse, bien sûr. Donc, c'était des matériaux plutôt du bois, mais quelque chose de très. Euh, c'est pas luxueux, c'est. En fait, on se sent pas mal à l'aise dans cet hôtel. On n'a pas l'impression que c'est. J'appelle ça un peu voilà, très luxe. C'est cosy en fait, mais c'est super Mhm. agréable. Les têtes de lit, il y avait plutôt en bois avec des ours, etc. Et puis après, bah, les toilettes, la salle de bain, bah, très neutre en fait, très classe. C'est raffiné sans être pompeux, quoi. Exactement, c'est le bon terme, c'est raffiné, tout à fait. C'est raffiné, mais ça nous met pas mal à l'aise. On n'est pas l'impression d'être dans un hôtel, tu vois, où on est mal à l'aise. On est Mhm. bien dedans. Ouais, ouais, c'est vraiment. Avec un petit balcon et ensuite après moi j'avais choisi ma vue, j'avais choisi la chambre, j'avais regardé un petit peu sur, le site internet, je me souviens plus comment ça s'appelle, où on peut regarder un peu les chambres et j'avais un petit balcon avec une vue sur un petit lac et cetera, donc c'était voilà, on avait l'impression de déconnecter en fait à chaque fois qu'on était dans cet hôtel, un peu comme le French Carter aussi où on a l'impression voilà de plus être dans les parcs mais d'être pas trop loin en même temps. Ouais, c'est chaleureux, hein, cet hôtel, le Wilderness Lodge, on est vraiment, voilà, comme on le disait, au cœur des parcs nationaux américains, dans cette ambiance très nature, avec les piscines aussi, qui ne gâchent rien, hein. Ouais, les piscines sont très sympas. Moi, je n'en ai fait qu'une parce que l'autre, je crois que c'est une Vacation Club, enfin une Disney Vacation Club. Et la piscine principale, une très grande piscine avec une autre petite piscine pour une aire de jeu pour les enfants, avec des toboggans, un arbre à eau, etc. Euh, nous personnellement, on a passé beaucoup de temps à profiter de l'hôtel. On a vraiment visité, même dans le hall d'entrée qui est incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment monter dans les étages parce que quand on monte, il y a plein de petites zones avec des petits feux de cheminée et des gros fauteuils où on peut s'installer, lire un bouquin. Moi, j'ai énormément lu l'après-midi parce que mes enfants faisaient la sieste. Et puis de temps en temps, dans l'après-midi, quand vous êtes dans l'hôtel, bah, il y a des personnages qui arrivent aussi. Donc vous vous retrouvez à faire des photos, alors que c'était pas du tout prévu, dans le hall ou même dans les allées de l'hôtel. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, juste baladez-vous dans l'hôtel, à l'extérieur et à l'intérieur. Merci encore pour tes conseils, Priscilla. Ça me donne envie de tout de suite se faire une réservation pour le Wilderness Lodge. Si certains de nos auditeurs doutent encore, hésitent encore, eh bien voilà, la parole est à toi. Je te laisse avec la question de la fin. Tu as quelques instants pour convaincre les personnes qui nous écoutent d'aller passer quelques nuits à l'hôtel Wilderness Lodge. Bah, écoutez, si vous avez la possibilité d'y aller, vraiment, c'est un rêve éveillé. Cet hôtel, il est incroyable. C'est vraiment magique sans être vraiment dans Disney. Ça permet de continuer la magie, mais en dehors du parc. Voilà. Moi, si je devais vous dire un truc, c'est qu'encore une fois, on était 3 générations, et les 3 générations, on a eu les yeux qui ont brillé pendant tout le séjour. On a très bien mangé et tous les endroits étaient, on s'y sentait bien en fait. C'était nature, c'était raffiné, donc vraiment, même si vous pouvez pas y séjourner, allez-y, juste pour le voir. Il est apaisant et relaxant, donc vraiment allez-y. Merci beaucoup, Priscilla. De rien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. Vous pouvez aussi retrouver plein d'infos sur Walt Disney World sur notre site gowdw.fr, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi partager, discuter, commenter et retrouver tous les conseils de voyageurs sur notre groupe Facebook. Sans oublier la chaîne YouTube où vous retrouvez nos vlogs de voyage et nos épisodes de podcast en format vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir de différentes façons, en vous abonnant ou en faisant un don du montant de votre choix. Toutes les infos sont en description de cet épisode. D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.